Dalle Recuerdos, je dirais que ce n'est pas juste un spectacle, justement. C'est tout un projet, tout un processus qui est organisé à l'invitation de Didier Ruiz, qui est un des artistes avec qui Ganté travaille régulièrement. Donc là, nous l'avons invité à venir explorer la communauté de communes de Nozay. Et avec les gens qui travaillent là-bas, il a identifié 10 vieilles personnes, des gens de plus de 70 ans, qui ont donc une vie riche d'expérience, et avec qui il va, lors d'une résidence d'1 mois, monter un spectacle. Alors, en quoi ça va consister? Ça va consister surtout à les écouter, les faire parler de leur vie, etc. Et à partir de tous ces récits de vie, Didier, il va tisser, lui, en composant les récits des uns, des autres, il va tisser une nouvelle histoire qui va être dite au public par ceux qui l'ont vécu. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une collecte de souvenirs qui sert à écrire un spectacle, c'est une collecte de souvenirs qui devient un spectacle dit par ceux qui les ont vécus et qui en ont la mémoire. Ce qu'on verra à l'Agrigonnet le jour du spectacle, puisqu'il y aura plusieurs représentations, ce sera l'aboutissement de tout un déroulement qui aura pris du temps, le temps d'écouter, le temps de répéter, le temps des rencontres, et qui sera comme une sorte de point d'orgue à la loupe de tout ce travail de fond. Ce spectacle, c'est vous ou c'est les gens qu'on va voir? Celui-là, mais comme les autres, je crois que c'est moi, bien sûr. C'est comment je vous raconte que je suis vivant et que je suis dans ce monde et que je change parce que je vieillis et que je raconte indéfiniment ma nature d'être vivant, et je la crie et je la répète, ma nature d'être vivant et d'être mortel, bien sûr. Donc, à travers eux, oui, c'est moi, bien sûr. Et vous vous nourrissez de leur vie? Ah, mais totalement, d'une façon cannibale, et c'est pour ça que ce projet ne s'arrête pas, parce que j'ai besoin de cette nourriture-là pour m'aider à faire le voyage, c'est-à-dire aller au bout de cette vie, et en profiter pleinement, et apprendre à grandir, et apprendre à vieillir, et m'approcher de la mort, bien sûr, que j'essaie de voir le plus sagement possible. J'y arrive pas encore tout à fait, mais comme je suis qu'à l'édition 23 et qu'il m'en reste encore 50 à faire, je pense que je vais y arriver. La pièce de notre maison. La cafetière en porcelaine veinée de ma maman. Une histoire que j'aimais beaucoup, moi, que racontait Renée, qui racontait que quand elle était petite, elle n'avait qu'une paire de chaussures pour faire l'année, et que c'était à elle, petite fille, d'économiser ses chaussures pour aller à l'école, et que si ses chaussures étaient usées avant la fin de l'école, elle terminait pieds nus. Et au bout du compte, je me suis dit, mais non, c'est pas ça qui est intéressant. Ça raconte, oui, la vie d'une petite fille à la campagne qui n'a pas de chaussures, mais est-ce que c'est ça qui détermine la différence d'individus et de sensibilité chez les gens? Je crois pas. Et donc j'ai fait un autre choix qui est le choix de leur faire raconter des choses extrêmement personnelles, au contraire, extrêmement pudiques, ce que je ne fais pas forcément d'habitude. Quel que soit le truc, vous ne savez plus, vous avez le cœur qui bat, vous avez je ne sais pas quoi, vous faites. Et tout se calme. Tout passe. Mais c'est vrai. C'est vrai, hein? Parce que tout simplement, vous oxygénez le cerveau, ça circule partout. Il est formidable, il a le don, il a une psychologie qui fait qu'on est presque obligé d'adhérer à ce qu'il fait. Il y a des choses en effet qui sont assez personnelles, je ne sais pas, et peut-être que même j'en ai jamais parlé. Et là, ils ont réussi à me les faire dire. Sur la mort, écoutez, c'est peut-être la première fois que j'en parle. Enfin, j'y ai pensé bien souvent, mais là, c'est sûrement la première fois que je donne mon idée sur la mort. Il y a différentes histoires. Il y en a une qui est très touchante, je ne sais pas si j'arriverai à la dire. Et puis des autres plus drôles, quoi. Il y a une scène qui me fait peur, celle qui est
La plus difficile pour moi, qui raconte mon enfance, qui était un peu dure. Celle-là, j'ai peur de la louper, quoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de dire ça au grand jour? Bah, c'est à cause de Didier. Ben oui, C'est lui qui nous fait... et il aurait dû être commissaire de police, il fait avouer n'importe quoi. C'est lui qui nous piège. Et c'est pas complètement un piège, rien ne vous oblige à le dire. Bien sûr, mais bon, il a l'art de faire en sorte qu'on se sent obligé, quoi. La liste des noms, l'idée c'est que vraiment vous soyez seul, vous avec vous. Donc une fois que vous êtes devant, ça démarre. Sans attendre, c'est le seul moment où vous attendez, où vous vous foutez du monde entier. D'accord. Jules Marchand, Jean Thierry, Jeanne Le Palais, Paul Richard, Jean Michel, Marcel Fort, Fred de Grosset, Robert Berthier, Pierre Genet. La lumière baissera et quand tout le monde sera en place, on aura la deuxième. Donc voilà, c'est ça. J'ai fait un choix, je trouve, qui mettent en lumière leur authenticité totale. Et est-ce que vous avez conscience que le fait de les avoir fait parler de choses aussi intimes, pour certains, ça leur fait peur parce qu'ils sont sur un territoire où ils vont jouer devant des gens qu'ils connaissent et que ça met beaucoup de choses en jeu? Oui, j'entends ça. J'entends ça. En même temps, rien n'est forcé. C'est un choix qui est partagé. Hein. Moi, je leur fais la proposition et libre à eux de l'accepter ou de la refuser. Et donc je pense qu'ils l'ont... Enfin, je pense pas, j'en suis certain qu'ils l'ont accepté. Et que malgré ces appréhensions, ils sont aussi contents de pouvoir dire certaines choses. Et au bout du compte, moi, je leur dis, si vous ne le dites pas maintenant, vous ne le direz jamais. C'est arrivé que certains ne puissent pas monter sur scène au dernier Non, moment? jamais. Jamais. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, il y a les dieux du théâtre qui veillent. Jules Marchand, Nicole Perrin, Lionel Delanoë, Marianne Garou, René Lisée, René Philippot, Jean Lisée. il n'y a pas de décor, il n'y a pas de musique, il n'y a rien, c'est ça que j'adore. Il n'y a que les comédiens qui sont là avec leur émotion, leurs témoignages. Voilà, c'est un moment très très fort. J'ai encore les larmes de bonheur. Hein. Le cadeau de mon père pour mon brevet. Nos alliances. Ma première voiture. Il n'y a pas d'écriture. Et donc, on entend des choses ce soir que je n'avais pas entendues hier soir. Catherine était là hier soir, la générale, et puisque l'objet de ce projet, c'est justement d'être dans la pure oralité. Et donc de faire appel à cette mémoire à l'instant où je vous parle. Et donc la parole naît devant nous. On est uniquement sur un travail oral. Mon grand-père paternel était un constructeur. Il voulut construire une maison pour la famille, une maison en pierre. Ça nous fait rejaillir aussi une émotion profonde. En fait, on connaît toutes les histoires, mais là, quand on voit la réaction de la salle, vraiment, enfin moi, ça m'a beaucoup ému certaines histoires, alors que je les connaissais. Chez mes parents, certains dimanches, nous avions droit à un repas amélioré. Ce midi, nous aurons un beefsteak. Quelques instants après, une odeur de beefsteak grillé entra dehors, dans la pièce. L'essentiel, c'est que les gens soient contents aussi, qu'ils ne soient pas déçus de notre prestation. Nous ne sommes que des amateurs.